3 clés pour devenir riche en partant de zéro. Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Très heureuse de te retrouver dans cette vidéo. Moi c'est Astrid. J'ai une passion, c'est d'améliorer le quotidien. J'adore parler de budget, d'économie, de finances, d'astuces pour dépenser moins, d'épargne et d'investissement. Si ma chaîne te plaît, n'hésite pas à t'abonner en cliquant sur le bouton rouge juste en dessous pour ne rater aucune de mes vidéos. Clique sur la cloche pour savoir quand je publie et surtout n'hésite pas à commenter et à me dire quelle vidéo te plairait. Devenir riche en partant de zéro. Alors bien entendu, les miracles n'existent pas, sauf gagner au loto ou éventuellement hériter. Mais bien entendu, cela ne concerne pas tout le monde. Le mindset, qu'est-ce que c'est? Le mindset est un état d'esprit dans lequel tu vas devoir te conditionner et qui permet surtout de tenir face aux coups durs tout en atteignant ses objectifs. Par exemple, un sportif doit travailler son mindset pour réussir une compétition. Pour cela, travailler son état d'esprit et sa façon de penser est essentiel face aux difficultés qu'il va surmonter. C'est le cas aussi pour un entrepreneur. Cela ne sert à rien de se dire que tu veux gagner ta vie et ta liberté si au final, tu ne mets pas en place des stratégies. Tu ne travailles pas et au final, tu procrastines. Accepter l'échec et les épreuves, elles sont nombreuses dans la vie d'un entrepreneur et il faut s'y préparer. L'échec doit être un levier pour ta motivation et pour mieux faire par la suite. Ceux qui ne travaillent pas leur mindset s'effondrent au premier problème. Te conditionner pour te dire que oui, c'est possible de gagner sa vie sur Internet, bien plus qu'en ayant un travail normal. Beaucoup de nouveaux entrepreneurs se lancent en ayant encore ce doute. Pourtant, gagner sa vie sur Internet est bien réel malgré le nombre incroyable de faux profils et données trafiquées qu'il peut y exister. Il suffit de regarder le nombre de startups, d'entreprises dans le numérique ou de freelance dans le digital pour constater que tout est possible. Réussir à atteindre ces objectifs que tu ne pensais pas réalisables, par exemple te fixer que tu vas gagner tant d'euros par mois au bout d'un certain temps de travail, te focaliser là-dessus tant que tu n'as pas atteint cet objectif. Le mindset va également déterminer la façon dont tu vas pouvoir te motiver à réussir et à devenir enfin riche. Une astuce, c'est d'étudier le parcours de personnes qui ont réussi comme Warren Buffett par exemple. L'ambition. Il en faut pour réussir. Même si cela est mal vu en France, croire en soi, croire que tu vas réussir, pour réussir à devenir riche, il va falloir se bouger. Si tu ne fais rien pour changer, rien ne va changer. L'attitude. Pour devenir riche, il faut devenir quelqu'un de valeur, quelqu'un qui apporte de la valeur. Pour cela, améliorer ses compétences sociales, professionnelles, techniques. Il faut apprendre et développer ses compétences sur des sujets qui t'intéressent. Sur des sujets pour lesquels il te passionnera, quelle que soit l'heure du jour ou de la nuit. Des sujets que tu vas tellement aimer que tu pourras t'y intéresser à n'importe quel moment, même le soir à minuit, que ce soit le dimanche ou les jours fériés. Passe à l'action. Et oui, il te reste à passer à l'action. Appliquer ses compétences pour créer au lieu de consommer. Le cerveau est une machine à créer. La créativité coule dans nos veines, même si plusieurs ne se considèrent pas artistiques. Il n'en reste pas moins que le plaisir ressenti lorsque nous créons quelque chose dont nous sommes fiers est difficilement comparable à quoi que ce soit. C'est une satisfaction profonde, une fierté et un mérite. Évidemment, le premier bas malhabilement tricoté ou le premier croquis grossièrement gribouillé ne vous apporteront peut-être pas une telle extase, mais c'est pour cela qu'il ne faut pas tout laisser tomber après quelques fois. L'amélioration prend du temps, la passion se développe avec le talent. Voici une petite expérience que tu peux essayer. Pendant 1, 2, 3 jours, ne change rien, mais tente de repérer les moments où tu surconsommes de l'information. Être conscient de ses actes, c'est 50% du travail. Tente ensuite de remplacer une demi-heure d'une de ces séances de surconsommation par un travail créatif, déconnecté de distractions comme le cellulaire ou la télévision. 30 minutes n'est pas énorme. Prends 2 petites minutes pour réfléchir à ce que tu viens de faire. Prends vraiment conscience des sensations ressenties pendant et après la création. Et n'oublie pas de te féliciter. N'essaye pas de faire un marathon de 4 heures de peinture dès ta première journée. En créant pendant 30 minutes chaque jour, au bout de 5 jours, tu auras accompli 2 heures et demie de travail.
les montants s'accumulent vite. En bref, consommons de façon responsable, faisons-le parce que nous cherchons de l'inspiration, parce que nous désirons en savoir plus sur quelque chose. Faites de votre surconsommation de contenu une pratique plus consciente. Vous aurez plus de temps pour vous, pour penser, pour créer. Peut-être même prendrez-vous réellement goût au plaisir de la créativité. Prenez soin de vous et faites attention à ce qu'il y a dans votre tête. Si vous estimez avoir besoin de certains domaines, dites-vous que d'autres aussi en auront peut-être besoin. Au lieu d'acheter chez un autre, créez-le. Créer, c'est proposer au monde, c'est créer de la valeur. Et c'est cette valeur que tu crées qui va t'apporter la richesse. Tu vas pouvoir vendre ce que tu crées pour apporter de la valeur au monde. Et c'est ces valeurs qui vont te permettre de rapporter de l'argent que tu vas réinvestir pour apporter encore plus de valeur au monde. C'est aussi ça, entreprendre. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. N'hésite pas à commenter et n'oublie pas de t'abonner.